Donc, si on recherche une mesure manquante, quand on recherche une mesure manquante, la première chose qu'on va se demander, c'est est-ce que je suis dans une pyramide ou dans un prisme? Bien, ici, je suis dans une pyramide. Donc, on va partir avec la formule d'une pyramide. Et on doit se demander, est-ce qu'il nous donne l'aire total ou l'aire latérale? Et ici, on nous donne l'aire totale. Donc, tout ce qu'on a à faire en premier, c'est de commencer avec la formule de l'aire totale de la pyramide, qui est l'aire de la base. Faites attention, il n'y a pas deux bases dans une pyramide, il y en a seulement une. Donc, ici, je pars avec ça ici. Ici, PB, ça représente le périmètre de la base, puis ça, c'est l'apotème de la pyramide. Faites attention, c'est pas l'apotème de la base, c'est vraiment l'apotème de la pyramide. La deuxième étape, dans le fond, c'est on se pose pas vraiment de questions, on va aller préciser nos formules. Donc, l'aire totale, ça reste quand même. Et l'aire de la base. La question qu'on se demande, c'est, hey, ma base, elle a quelle forme? Si c'est un carré, on écrirait C à la 2. Mais ici, ma base, c'est un hexagone régulier. Donc, la formule de l'aire d'un hexagone régulier, c'est can sur 2. Plus le périmètre de la base. Bien, si chaque côté était différent, on écrirait par exemple A plus B plus C plus D, et etc. Sauf que là, dans ce cas-ci, bien, le périmètre de ma base ici, c'est un polygone qui est régulier, je m'excuse. Donc, la formule du périmètre, c'est N fois C fois l'apotème divisé par 2. Ici, faites attention, c'est pas la même chose, même si la formule a l'air vraiment pareille. Le C puis le N, ils sont pareils. Sur ça, par contre, c'est l'apotème de la base. Puis ça, ici, c'est l'apotème de la pyramide. Si ça vous aide, vous pouvez vous l'ajouter, apotème de la base, AB, et AP pour l'apotème de la pyramide. Mais je ne l'oblige pas, mais vous pouvez vous l'ajouter en indice si vous voulez. Troisième étape, on va aller remplacer ce qu'on connaît. Donc, l'aire totale, on la connaît, c'est 17,1. La mesure de côté, je ne la connais pas. L'apotème de la base, c'est le 1,3. Le nombre de côtés, c'est le 6. Et je divise par 2. Plus, nombre de côtés, 6. La mesure de côté, je ne sais pas c'est quoi. L'apotème de la pyramide, c'est le 2,5. C'est là que vous voyez que ce n'est pas la même chose que l'apotème de la base. Et je divise par 2. À partir de là, vous devriez être capable de continuer tout seul, puis d'isoler la mesure de côté. Mais je vais continuer avec vous juste au cas où pour une dernière ligne. Donc, moi, ce que j'irais faire ici, c'est vraiment la multiplication en haut. Donc, 1,3 fois 6, qui me donne 7,8. Donc, ça me donne 7,8C divisé par 2. Plus de ce côté-là, 6 fois 2,5. Ça me donne 15C divisé par 2. À partir d'ici, vous pourriez faire un fois 2 des deux côtés pour annuler complètement les 2 divisés par 2 ici. Sinon, vous pouvez diviser par 2, dans le fond, les deux coefficients qui sont là. Donc, ici, divisé par 2, mettre les termes semblables ensemble et ensuite aller isoler le C.